Coucou tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui avec un autre point de vue où je suis adossée à mon canapé comme je faisais avant dans l'ancien appartement. Et là, on voit bien la gousse de lit qui avait envie de se montrer. Un bébé. C'est son point d'observation parce qu'elle a une bonne vue sur la fenêtre là. Et comme on a un rond-point juste là, elle voit bien les voitures passer. Donc, je reviens aujourd'hui, pas maquillée, de bon matin, mais habillée. Euh, pour faire un petit tag, histoire de changer un petit peu, et parce que j'ai envie de tourner une vidéo, mais que je n'avais pas forcément matière pour tourner une vidéo. Donc du coup, je vous ai imprimé un petit tag, et c'est My Makeup Story. Il y a 10 questions, je ne les ai pas relues, donc j'espère qu'il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à montrer, puisque je n'ai rien préparé. Alors, pardon, première question, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je crois que j'ai commencé à me maquiller quand j'étais au collège, ça c'est sûr. Alors, je pense pas que c'était en sixième, ça devait être en fin de cinquième ou début de quatrième. Et quand je dis maquiller, c'était vraiment, j'avais la poudre matifiante de chez Jemet, vraiment la blanche, la nacrée ronde classique. Ça, c'était vraiment pour cacher les boutons, hein, qu'à l'époque on commence à avoir un peu d'acné et je mettais du crayon noir dans la muqueuse. Je ne mettais pas de mascara encore à l'époque. Je crois que le mascara il a dû arriver vraiment en fin de collège, début lycée. Mais je mettais surtout, voilà, pour cacher les boutons, je mettais de la poudre et puis je mettais du trait noir dans la muqueuse. Voilà. Voilà donc. Ensuite, à quel âge... Non, comment... C'était la première question. À quel âge as-tu commencé le maquillage? Alors, question 2. Comment as-tu été incorporée au monde du maquillage? Alors, j'ai une maman qui est très coquette et qui prend beaucoup soin d'elle. Quand elle était jeune maman, en fait, quand j'étais petite, ma maman se maquillait beaucoup en couleur, avec des traits de crayon, des fards, des mascaras de couleur. Je ne l'ai pas vu beaucoup porter de rouge à lèvres. Elle m'en donnait, donc elle en achetait et elle m'en donnait un peu pour que je me maquille dans ma chambre, etc. Avec du blush, je l'ai vu avec du vernis à ongles. Dans mes souvenirs, maman était très très colorée. Bon, c'est des couleurs qui allaient avec ses yeux. Ma mère, elle est blonde aux yeux bleus et elle est pas trop blanche, mais elle est pas mate non plus. Et elle n'a pas vraiment d'imperfection. Elle n'a pas la peau si dégueulasse, même encore actuellement. Et ma mère se maquille beaucoup dans les bleus, violets, roses. Voilà, c'est les trois couleurs principales. Après, des fois, elle s'éclate. Je sais qu'il y avait une année, là, quand c'était Rétropical chez Yves Rocher, elle a acheté toute la collection. Donc, c'était beaucoup du turquoise, du vert, un petit peu de corail. Mais à l'heure actuelle, encore, ma mère se maquille plus les yeux, mais toujours avec des mascaras colorés. Moi, je sais qu'elle m'a fait commander via mes réductions fournisseurs, en fait. Donc, à moins 40%, je peux avoir du matériel péguissage et autres. Et donc, du coup, elle m'a fait commander des mascaras de couleur. Et puis voilà. Donc c'est plus ma mère qui m'a donné le goût de me faire jolie. Voilà. Question 3. Quelles sont tes marques préférées? Alors, par dépit, j'ai commencé à me maquiller et à acheter des choses pas chères parce que j'avais pas les moyens de mettre plus. Quand j'ai eu les moyens de mettre plus, j'ai testé des marques un peu plus onéreuses, mais qui au final ne me conviennent pas, qui sont sympathiques à avoir parce que jolies, qui sont sympathiques à utiliser de temps en temps, mais dans l'utilisation quotidienne, je ne les trouve pas forcément pratiques et je ne trouve pas les couleurs qui m'aillent vraiment. Je parle par exemple d'Urban Decay avec les Naked, qui sont très bien quand on veut un maquillage soft, sauf que moi c'est soit je me maquille pas ou soit je me maquille, et quand je me maquille, faut que ça se voit. Donc le maquillage nude n'est pas fait pour moi, j'aime les choses chargées et colorées. Voilà, je vais dire que les marques que je préfère sont souvent des marques discount. Ma marque préférée sans surprise pour ceux qui me suivent habituellement, c'est PB Cosmétiques. Vraiment pour tout ce qui est teint et pour tout ce qui est yeux. Après, pour ce qui est lèvres, j'ai quelques réticences sur certaines choses. Et puis, bah, même pour le blush et fond de teint, etc., j'aime beaucoup. Après, pour les ongles, c'est pareil. Ce qui est permanent, j'aime beaucoup. Enfin, semi-permanent. Mais ce qui est classique, ça ne tient pas. Enfin, ça ne me convient pas. Donc première marque que j'adore, c'est ça, c'est PB Cosmétiques. Deuxième marque, je dirais Palette Slick, puisque j'ai tenté d'autres choses de chez Slick et franchement je reste cantonnée aux palettes.
parce que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, c'est du très bon produit, c'est des palettes qui font 12 couleurs quand même et qui coûtent, si on a de la chance, 9,50 €. Si on n'a pas de chance, ça peut monter jusqu'à 13 € chez Sephora. Donc voilà mes marques préférées, principalement PB, Sleek. Après, bon bah voilà, j'aime bien des choses chez Essence parce que voilà, ça commence à venir, donc j'ai pu tester pas mal de choses. J'ai du ELF, mais c'est vrai que je m'en éloigne un petit peu. J'ai du Kiko, mais les prix ont bien flambé. Voilà, c'est des marques que j'aime bien, mais voilà, ça reste PB Cosmétiques en principal. Qu'est-ce que signifie le maquillage pour toi? Le maquillage, ça permet de rajouter de la confiance en soi. Ça permet, en tout cas moi ça me détend de me maquiller. Ça m'amuse de me maquiller. Je me trouve plus sympa, plus jolie, plus agréable à regarder, hein, bien évidemment, et pour moi et pour les autres. Je trouve que ça reflète, enfin moi dans la manière dont je me maquille, ça reflète ma personnalité. C'est pour ça que j'ai besoin de choses de caractère, je pense. C'est-à-dire très coloré et très chargé, voilà, mais pas vulgaire, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est un bien-être et puis aussi bien intérieur qu'extérieur, voilà, et une petite pointe de rajout de confiance en soi. Ensuite, si tu avais apporté 5 produits sur ton visage, lesquels seraient-ils? Alors, première chose, un correcteur, voilà, pour camoufler, parce que moi je me sers aussi bien d'un correcteur en guise d'anti-cerne, parce que j'ai pas le dessous de l'œil très sec, donc je mets du contour des yeux classique en crème, sérum et autres, et après du coup je peux très bien mettre un cache, enfin un anti-imperfection directement pour cacher les cernes. En même temps je suis pas extrêmement cernée, enfin vous voyez que c'est plus en relief qu'en couleur, donc j'ai pas forcément besoin de camoufler plus que ça, donc ce serait ça, un correcteur qui ferait en même temps anti-cerne. Ensuite, je mettrai une poudre matifiante et unifiante, du blush, voilà, un crayon dans la muqueuse, et j'utiliserai ce même crayon en trait de liner et du mascara, voilà. Donc ce serait vraiment des produits de maquillage type, parce que je me maquille rarement en fait les lèvres, ou alors je me maquille les lèvres le matin avant de partir, mais je n'emmène pas le rouge à lèvres avec moi, donc ce qui fait qu'il dure 1 heure le temps de faire ce que j'ai à faire, mais dès que je bois un coup ou dès que je mange un truc, c'est fini. Comme je n'ai pas sur moi, je n'en remets pas. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage? Alors cette question, il faut l'interpréter comme on veut. Qu'est-ce que je préfère dans le maquillage? Qu'est-ce que je préfère? C'est le fait de prendre soin de moi pendant un moment donné. Et sinon, qu'est-ce que je préfère dans le maquillage? Je préfère le mascara. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du maquillage de pharmacie ou de grande surface contre le haut de gamme? Comme j'ai dit tout à l'heure, et encore le maquillage de pharmacie n'est pas non plus dans mes moyens pour certains. On en a trouvé une fois avec Emma quand on est allé chez Parashop. Ils avaient des trucs, je crois que c'était PV2 ou je sais plus comment ça s'appelait. C'était à peu près abordable, mais c'était cher un peu pour ce que c'était. C'est des fards crème par exemple qui étaient à 6 €. Voilà. Mais c'est toujours mieux que par exemple maintenant Kiko a des fards crème qui coûtent plus de 10 €. Donc je préfère rester avec mes fards crème de chez PB Cosmétiques à 3 € ou alors mes fards crème de chez ELF, pareil, qui coûtent 2,50 €. Qu'est-ce que je pense du maquillage parapharmacie? Je vous avouerai franchement que j'ai pas testé vraiment le maquillage de parapharmacie. Après le maquillage de grande surface, c'est vraiment par là que j'ai commencé avec, il y a des choses super top comme les color tattoo, comme le maquillage... Enfin voilà, je pense que et L'Oréal, c'est quand même des bons trucs. Moi, je sais que j'avais testé un mascara qui m'avait vraiment beaucoup plu. C'était le télescopique de chez L'Oréal. Je galère à le retrouver, puisque maintenant, il y a le truc, là, effet papillon, machin et tout. Ça, je n'aime pas du tout, celui-là. Voilà. Par contre, le haut de gamme, j'ai testé des échantillons de haut de gamme. Donc, je ne peux même pas vous dire que j'ai vraiment testé du haut de gamme. Après, il y a du haut de gamme... En entrée de gamme, on va dire, comme le Urban Decay qui est déjà de la bonne cam. Moi, ça me fait pas rêver. Après, il y a du Chanel, ça me fait encore moins rêver. Le peu de Chanel que j'ai testé, que ce soit en vernis à ongles, en rouge à lèvres, le Chanel ou Dior même, franchement, voilà. Il y a juste un échantillon de mascara que j'avais testé, de Chanel, le volume, celui-là, j'ai vraiment trouvé top. Si un jour, effectivement, j'ai envie de dépenser un peu plus dans un mascara, pourquoi pas, mais je trouve des équivalents beaucoup moins chers ailleurs, donc je vois pas pourquoi je mettrais 30 € dans un mascara alors que je peux avoir l'équivalent à 5 €. Donc voilà un peu ce que j'en pense. J'ai une grosse préférence pour
le bas de gamme, les trucs de supermarché et les trucs discount. Voilà, après, chacun son choix. Moi, c'est même pas qu'une question de radine, parce que je me suis déjà acheté des choses et je pourrais très bien faire le sacrifice de me dire, voilà, pendant 2 mois, je dépense pas, et puis je vais m'acheter un mascara Dior. Mais je m'éclate même pas avec, ça me fait même pas rêver, ça me donne même pas envie. Donc voilà. Quel est ton conseil à donner à une débutante? De s'éclater, voilà. Ça sert à rien de se forcer, ça sert à rien de se maquiller pour se changer. Il faut que le maquillage soit toi, te reflète toi, ta personnalité. Il faut que tu t'éclates. Si t'aimes la couleur, eh ben, mets de la couleur. Si t'aimes le nude, bah, mets du nude. Si t'aimes avoir les lèvres jaunes, mets des lèvres jaunes. Enfin, le but est quand même de s'éclater et tu t'en fiches un peu de ce que pensent les autres. Après, si c'est pour des raisons, par exemple, professionnelles, moi je sais que je pouvais pas me maquiller comme je voulais quand j'étais en parfumerie ou autre, parce qu'ils veulent bien qu'on soit maquillé, mais pas non plus avec des smokies verts, des smokies bleus, violets. Enfin, tous les jours on vient avec un gros smoky bien chargé. Ça va quand c'est le temps des fêtes, mais voilà. Après, il faut essayer professionnellement, essayer de respecter le choix de vos employeurs. Mais après, le maquillage est là pour s'éclater, c'est pas un médicament, c'est pas de la survie, c'est pas. Donc voilà, il faut juste s'amuser. Des jours vous avez envie, des jours vous n'avez pas envie. Écoutez ses envies, puis voilà, c'est tout. Quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais compris? Alors, je ne sais pas. Là, j'ai vu un truc récemment où c'était le mono sourcil. Voilà. J'ai vu dans des magazines où les filles, elles se maquillent les sourcils. Bon, moi-même, bon là, je suis pas maquillée aujourd'hui, mais moi-même, je me maquille maintenant les sourcils parce qu'ils sont clairsemés. Après, ce que j'ai un peu... ce que je trouve moche, voilà, ce qui me plaît pas, c'est par exemple quand on n'a pas les sourcils à peu près dans les mêmes teintes que les cheveux. Il y en a qui, par exemple, se décolorent les cheveux et qui gardent leurs sourcils noirs. Je trouve que ça fait pas très joli. Moi, pareil, j'ai une envie de rousseur dans mes cheveux et je pense que je ferai le nécessaire pour avoir les sourcils un petit peu en adéquation, quoi. Parce que si je reste avec mes sourcils comme ça, soit marron ou soit noir, je pense que ça va pas aller avec le roux. J'essaierai de trouver un crayon ou un fard pour un petit peu faire un petit reflet roux dans les sourcils, histoire que ce soit en adéquation. Et effectivement, comme je vous ai dit, je l'ai vu dans les magazines, le mono sourcil, des filles qui se maquillaient le sourcil, mais qui effectivement faisaient du remplissage ici. J'ai vraiment pas trouvé ça joli. J'ai vu le thread liner à 3 mètres du ras de cils, en fait, vraiment le thread liner ici. J'ai pas compris le délire. Après, il n'y a pas de truc vraiment choquant. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Même le contour des lèvres plus foncé, que ça revient en fait maintenant, ça, de faire le contour des lèvres plus foncé. Et après, de faire un peu comme un ombré ou des trucs comme ça. Donc, ça me choque pas plus que ça. Ensuite, la dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la communauté beauté de YouTube? J'en pense ni du bien ni du mal. Moi, je m'y sens bien parce que j'ai mes abonnés fidèles qui me commentent tout le temps. J'en ai qui m'en commentent que de temps en temps. Il y en a, on sait qu'on se regarde, mais je ne les commente pas, elles ne me commentent pas, mais on sait qu'on se regarde, c'est bizarre. Par contre, voilà, ce que j'aime moins, c'est les petites guéguerres, voilà, enfin, on s'en fout. Moi, maintenant, je vais beaucoup moins. On m'avait demandé de créer un profil YouTube, pas YouTube, Facebook. Je l'ai créé. Au début, j'étais plutôt active. Maintenant, franchement, si j'y vais une fois par semaine, c'est le grand max. Je trouve pas ça très intéressant de critiquer un tel ou un tel. Voilà. Même des critiques constructives, tu les fais pas ouvertement devant tout le monde. À la limite, t'envoies un mail en disant je suis désolée, il y a un truc, il faut vraiment que je te dise, mais pas non plus dégommer la personne comme ça sur sa chaîne. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Moi, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, quand c'est un sujet qui me plaît pas, ou quand je suis pas d'accord avec ce que la personne dit, je vais pas la dégommer, quoi. Soit vraiment je vais lui dire en message perso, ou soit je ferme la fenêtre de la vidéo et hop, on n'en parle plus. Si ça me plaît pas, je vois pas pourquoi j'irais lui faire du mal, la blesser ou autre. Elle m'a rien fait. Si dans l'instant elle m'ennuie ou elle m'embête, bah, je la ferme et puis on n'en parle plus. Donc voilà, en gros c'est ça. Mais sinon la communauté beauté YouTube, YouTube en général, ça permet quand même d'agrandir son champ de copinautes, on va dire, beaucoup quand même de relations virtuelles, mais qui peuvent devenir relations réelles par des rencontres, meet-up ou autres, ou des rencontres un peu plus intimes à 2, à 3, etc. Voilà, moi je sais que je me suis fait de très bonnes amies, c'est même pas des copines, je dirais même des amies, des personnes à qui vraiment je confie des choses, des personnes avec qui j'ai des échanges
sincère et généreux. Et franchement, j'aime beaucoup. Je suis bien contente d'être ici. Ça fait 4 ans maintenant que je suis là. J'ai pas énormément d'abonnés, hein, j'ai même pas 4000 abonnés. Je m'éclate, je fais ce que je veux, je fais comme j'ai envie, je parle de ce que je veux, je vous montre ce que je veux. Voilà, je fais comme je veux, je m'éclate. Après, ça plaît pas. Je sais que j'ai mon petit cocon de fidèles avec qui j'échange. Je m'éclate, voilà. Sinon, je serais plus là. J'espère que je serai encore là et que je vais m'amuser. Voilà, je me force pas, c'est le principal. Après, je me fais quand même des listings, des choses. Mais si j'ai pas envie de filmer tel jour, je filme pas. Si j'ai pas envie de faire telle vidéo, je filme pas. Des fois, on m'a sollicité pour faire tel ou tel tag. Si le tag m'intéresse pas, je ne vais pas y répondre. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite. Bon, en même temps, Dolly n'est même pas là pour vous dire au revoir. Mais je vous dis au revoir pour elle. Bye!